Alors, cette application va prendre donc l'énoncé tout d'abord. Alors, je vous dis, pour les 6 premiers mois de l'année N, une entreprise prévoit les chiffres d'affaires suivants: 150 000 euros, 200 000, 220 000, 280 000, 160 000. Le mode de règlement est le suivant. Alors là, vous comprenez que ça commence évidemment à devenir important. Alors, 50% comptant, 30% à 30 jours, 20% à 60 jours, d'accord? Ça fait bien 100%, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Les décaissements mensuels prévus sont les suivants. Le montant, peu importe, vous l'avez sous les yeux, d'accord? Donc 6 décaissements prévus. Ça, imaginez, c'est donc le budget, ça nous permet de faire le budget de trésorerie. Renseignements complémentaires, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si un déficit de trésorerie apparaît à la fin d'un mois, l'entreprise choisira l'escompte en priorité, puis le découvert. Vous voyez, là, c'est clair, net et précis. Je vous dis en plus, vous voyez que ça y est, les soucis arrivent, l'entreprise escompte les effets par tranche de 10 000 euros. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis, vous arrondirez tout. Alors, les agios sur découvert, sont prélevés à la fin de chaque mois. D'accord? Vous arrondirez tous les calculs à l'euro le plus proche, et je vous dis, la trésorerie de fin décembre N-1 était de 52 000 euros. La question, équilibrée sur les 6 premiers mois de l'année N, en respectant les modalités fournies ci-dessus, et je vous dis, par hypothèse de travail, vous n'escompterez pas les effets à échéance postérieurs au 30 juin, par hypothèse de travail. Alors, quelle est la solution? Alors, regardez bien. Première étape, présentation du budget des ventes. Simplement, vous allez voir le principe. Alors, regardez bien la différence, cette fois-ci, entre le budget des ventes dont je vous avais parlé pour le budget de trésorerie avec celui-là. Alors, et heureusement, bien entendu, il y a toute une partie qui est exactement la même que celle que nous avions vue dans le cours sur le budget de trésorerie. Mais vous allez voir pourquoi il y a ces différences et vous allez comprendre immédiatement l'intérêt. Alors ici, c'est le budget des ventes, la partie facturation, les ventes hors taxe, la TVA collectée, le montant TTC. Et puis ici, vous voyez, il y a la partie encaissement TTC, vous me suivez, et les créances à fin juin. Donc, jusqu'à la ligne totale, ça serait exactement cela que l'on ferait si on nous avait demandé, vous me suivez, le budget de trésorerie, point. Est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est qu'ici, moi, j'ai rajouté, regardez bien, des lignes. J'ai rajouté règlement comptant, règlement par effet, à échéance 30 jours, à échéance 60 jours. Et oui, parce que, regardez bien, le problème, il est où? C'est que moi, si je regarde, par exemple, le mois de février, là, ce que j'encaisse en février, je le vois dans le budget de trésorerie, 173 420 euros. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais moi, il faut que je sépare, parce que je risque d'en avoir besoin, sur ces 173 420 euros d'encaissement à fin février, je veux savoir, dans ce montant-là, quelle est la part que je vais encaisser comptant de la part que je vais encaisser par effet. Est-ce que vous me comprenez? Or, dans cet exemple-là, rappelez-vous, il y avait des effets qui sont à 30 jours et d'autres qui sont à 60 jours. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien. On reprend la première ligne. En janvier, je facture 179 400. Conséquence, on me dit qu'il y a 50% de ce que je facture en janvier qui m'est payé comptant. Donc, je vais encaisser, on est d'accord, 89 700. Ensuite, on me dit qu'il y a 30% de ce que je facture qui est payé à 30 jours. Donc, sur les 179 400 de vente, de facturation du mois de janvier, il y en aura 53 820 qui vont m'être payés à fin février. Est-ce que vous êtes d'accord? À 30 jours. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que ces 53 820 là, ce sont des effets à 30 jours. Mais pas à 30 jours, mais à 30 jours de quoi? À 30 jours à partir de fin janvier.
Est-ce que vous comprenez ça? Et les 35 880, c'est quoi? C'est les 20% des ventes de janvier qu'on me payera dans 60 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, 35 880, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 35 880, donc ce que je vais encaisser fin mars sur les ventes de janvier, quand je suis à fin janvier, ce sont des effets à 60 jours. Est-ce que vous comprenez le principe? Voilà pourquoi je vous ai mis, moi, en dessous de la ligne totale, règlement comptant. Alors, pour janvier, c'est très facile. Règlement comptant en janvier, 89 700, pas de souci. Mais déjà, vous voyez, pour février, il faut bien que je sépare, pour que je comprenne bien, quelle est la partie comptant de la partie effet. J'ai déjà 2 chiffres là. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est 119 600 qui sont payés comptant, donc 53 820 d'effets qui arrivent à échéance fin février, regardez comme c'est simple, et sur ces 53 820 d'effets, ils sont à 30 jours. Quand je dis ils sont à 30 jours, regardez bien ce que j'ai écrit, escomptable 30 jours avant la date d'échéance. Ça veut dire en français que dans la colonne février, dans la cellule effet à échéance 30 jours, les 53 820, ça veut dire que ce montant-là, je peux l'escompter 30 jours avant la fin février. Autrement dit, vous commencez à comprendre le principe, c'est 53 820. Si j'en avais besoin fin janvier, je pourrais les escompter fin janvier. Est-ce que vous comprenez le principe? Et évidemment, ici, il n'y a pas, pour le mois de février, dans cet exemple-là, des effets échéants 60 jours. Mais regardez pour le mois de mars. Là, vous avez 3 chiffres. Si vous ne séparez pas correctement les 3 éléments, vous ne saurez plus de quoi vous parlez. Pourquoi? Parce en mars, je vais encaisser prévisionnellement 239 200. Moi, je veux savoir, sur ces 239 200, quelle est la part de ce qui est encaissé comptant, de ce qui est à 30 jours, de ce qui est à 60 jours. Voilà pourquoi, sur les 239 200, il y a bien 131 560 que j'ai facturés en mars et qui m'ont été payés en mars, donc c'est bien du comptant. Il y a donc la différence, les 2 autres montants, ça correspond forcément à des effets, puisque je vous ai dit encore une fois, ce qui n'est pas payé comptant est payé par effet. Donc 107 640, la somme des 2 autres payés par effet. Mais regardez bien, les 71 760 qui arrivent à fin mars, est-ce que vous êtes d'accord? C'est là où il ne faut pas se tromper. Ce sont des effets à 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, 71 760, regardez bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est 30% des ventes qui ont été faites en février. Donc quand je suis fin mars, ces 71 760, ils sont bien à encaisser à cette date-là. Donc ça veut bien dire que c'est bien des effets à 30 jours, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que ces 71 760, regardez bien, ça veut dire que je pourrais les escompter si j'en avais besoin fin février, 30 jours avant. Mais il y a aussi les 35 880, et c'est ceux-là qui posent problème le plus, à mon avis. Parce que les 35 880 que j'encaisse en mars, de quoi s'agit-il? Il s'agit des 20% des ventes que j'ai facturées en janvier et qui me sont payées fin mars. Tout le monde me suit? Conséquence, quand je suis à fin mars, est-ce que vous êtes d'accord que ça, ce sont des effets à échéance à 60 jours? Vous ne comprenez pas? Ça veut dire que les 35 880 qui sont là, si j'en avais besoin fin janvier, je pourrais les escompter. Oui, mais le problème, c'est qu'à fin janvier, ils sont à 60 jours. Donc, si j'escomptais ces effets fin janvier, je paierais des agios sur 60 jours. Mais ça veut dire aussi que ces 35 880, si j'en avais besoin fin février, je pourrais les escompter aussi. Simplement, fin février, il ne serait plus qu'à 30 jours, bien entendu. Vous comprenez ce que je fais? Voilà. Il faut bien séparer les... Et là, attention, on pourrait imaginer
je l'ai vu dans ma carrière, où on vous disait aussi qu'il y a parmi à l'intérieur des effets à 90 jours. Ben, c'est pas grave, on rajouterait une ligne de plus. D'accord ? Mais le plus important de tout, c'est que vous me mettiez bien un règlement comptant, parce que celui-là, vous ne pouvez rien en faire. Mais que vous sépariez bien les effets en fonction de leur date d'échéance, à 30 jours, à 60 jours. On est bien d'accord sur le principe ? Parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir, quand je suis à la fin d'un mois, quels sont les effets que je peux escompter à la fin d'un mois. J'espère que vous comprenez, ne le perdez pas de vue, que je ne peux escompter des effets qu'à une seule condition, c'est de les avoir dans mon portefeuille. Je ne peux pas escompter des effets que je n'ai pas encore, et je ne peux pas escompter des effets que j'ai déjà escomptés par définition. On est d'accord sur le principe. D'accord ? Donc, ça, c'est la première étape. Et maintenant, je vous montre la deuxième étape, synthèse du budget avant équilibrage. Alors là, d'accord, imaginez que voilà quelle est la synthèse de votre budget de trésorerie. Vous voyez, moins 37 700 en janvier, moins 60... Vous voyez, ce budget de trésorerie, par définition, n'est pas équilibré. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela ? D'accord ? C'est clair ? Alors, la question, vous vous rappelez, c'est quoi ? On vous demande d'équilibrer ce budget de trésorerie, donc d'établir le plan de trésorerie. Rappelez-vous, c'est comment il faut faire ? Là, c'est écrit clair. D'abord, on escompte ce qui est escomptable, d'accord ? Et ensuite, on choisit le découvert si je ne peux pas escompter. On est d'accord ? Alors, solution de la deuxième partie. Donc, troisième étape, inscrire dans le modèle d'équilibrage de la trésorerie le solde initial de trésorerie, les encaissements prévus au comptant et par effet éventuellement, les décaissements prévus. Toutes ces informations, bien entendu, dans le plan de trésorerie, sont issues du budget de trésorerie avant équilibrage, bien entendu. D'accord ? Et je vous rappelle que les autres cellules ne peuvent pas être remplies à ce stade-là. D'accord ? Il faudra raisonner dans le plan de trésorerie mois par mois. Il y a des choses que je vais pouvoir remplir cash, d'accord, immédiatement, puis il y en a d'autres, il faut que je raisonne forcément mois par mois. Alors, il vient quoi ? Regardez bien. Voilà ça c'est le document sur lequel je vais travailler. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça, c'est bien le plan de trésorerie. Alors, regardez, au départ, je peux mettre la trésorerie en début de mois, c'est l'énoncé qui me le donne. Je peux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à mon budget des ventes que j'ai fait tout à l'heure, remplir directement la ligne prévue au comptant pour chaque mois, prévue à 30 jours par effet puisqu'on vient de le faire, prévue à 60 jours puisqu'on vient de le faire. J'ai laissé le à 90 jours, il n'y en a pas, d'accord ? Et puis, on peut mettre également les décaissements prévus dans notre budget de trésorerie. Voilà, vous voyez ça ? Tout de suite, je peux remplir ça, je le fais. Ça, je ne peux pas me tromper, je ne fais que reporter des éléments dont je dispose déjà. Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant, le vrai travail va commencer maintenant. Jusqu'à présent, on n'a fait que poser les différents éléments dont nous avons besoin. On est d'accord ? Alors, quatrième étape, appliquer le raisonnement suivant, mois par mois. Alors, pour le mois de janvier, rappelez-vous. Alors là, il faut que vous disposiez, que vous ayez sous les yeux en même temps, mais je vais vous le rappeler quand même, que vous ayez le budget de trésorerie, la synthèse. Regardez bien. Si on ne fait rien fin janvier, est-ce que vous êtes d'accord que la trésorerie sera de moins 37 700 ? C'est bien ce qu'on a vu dans la synthèse. D'accord ? Si on ne fait rien, voilà ce qu'il y aura. Ensuite, on doit se poser la question suivante. Existe-t-il des effets que je pourrais escompter fin janvier ? D'accord ? Alors là, il n'y a pas 50 solutions, c'est oui ou c'est non. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pour répondre à cette question, il suffit d'utiliser le document que nous avons sous les yeux. Vous voyez, je vous ai remis l'extrait pour que vous compreniez. Je sais que si je ne fais rien fin janvier, je suis à découvert en déficit pour l'instant de trésorerie de moins 37 700. La question, existe-t-il fin janvier des effets que j'ai en portefeuille ou que j'aurai en portefeuille et que je pourrais escompter ?
Est-ce que vous êtes d'accord? Pour répondre à cette question, je prends ce document. Regardez bien. À votre avis, là, ces effets qu'il y a, ça, vous comprenez, cette ligne, c'est ça qui est très important. Vous voyez la ligne à 30 jours. Ça veut dire ça, que les 53 820, encore une fois, ce montant-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais encaisser fin février. D'accord? Oui, mais c'est à 30 jours. Ça veut dire que c'est des effets, d'accord, qui sont à 30 jours à fin février. Est-ce que tout le monde me suit? Conséquence, ces 53 820 d'effets qui arrivent à échéance fin février à 30 jours, je peux les escompter 30 jours avant, fin janvier. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez bien, je vais vous poser la question suivante. Vous voyez, pour le mois de mars, les 71 760 €, est-ce que je peux les escompter fin janvier? Oui? Non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je peux les escompter ou pas? C'est le hasard? Non, je ne peux pas les escompter fin janvier. Pourquoi? Ben regardez, il suffit de lire. Je suis dans la colonne mars. Les 71 760, ils arrivent à échéance fin mars. Ils sont à combien de temps? 30 jours. Donc je ne peux pas les escompter fin janvier. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisqu'à fin mars, ils sont à 30 jours. Ça veut dire que ces 71 760, je ne pourrais les escompter, si j'en avais besoin, que 30 jours avant la fin du mois de mars, donc fin janvier. Est-ce que vous comprenez le principe? Maintenant, regardez bien. Sur la ligne à 60 jours, là, les 35 880 qui arrivent à échéance fin mars, est-ce que je peux les escompter fin janvier? Oui ou non? Oui, vous avez compris. Pourquoi? Parce qu'à fin mars, ils sont à 60 jours. Ça veut dire que je peux les escompter 60 jours plus tôt, si j'en avais besoin. Est-ce que vous comprenez le principe? Vous voyez l'importance que ça a d'identifier les dates d'échéance à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas résoudre le problème. C'est impossible. On est d'accord? Donc, fin janvier, nous pourrions escompter pour 53 820 d'effets qui arrivent à échéance fin février, donc 30 jours d'escompte à fin janvier, et éventuellement, si nous en avons besoin, 35 880 d'effets qui arrivent à échéance fin mars, donc l'escompte, ça serait sur 60 jours fin janvier. Vous voyez le principe tout simplement, d'accord? Alors, donc, nous allons escompter 40 000 € d'effets. Alors, je vous rappelle, si nous ne faisions rien, nous aurions ou nous serions en déficit de 37 700. C'est bien ce qu'on a dit. D'accord. Le problème, c'est qu'on me dit, rappelez-vous dans l'énoncé, qu'il faut raisonner par tranche de 10 000 € à chaque fois. D'accord? C'est escomptable par tranche de 10 000 €. Donc, je vais escompter 40 000 car l'énoncé précise que nous ne pouvons escompter que par tranche de 10 000 €. Alors, je vous préviens quand même que c'est un test. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est un test. Je dis 40 000. Mais encore faudrait-il vérifier que la remise nette des faits soit supérieure à 37 700 € de découvert, de déficit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est clair ce que je dis? Parce que si vous escomptez 40 000 là comme ça à la seconde, je ne peux pas savoir, comme ça, sans faire de calcul, si sur les 40 000 que je vais escompter à fin janvier, il va me rester, une fois que j'aurai payé les agios, au moins 37 700. Il faut bien que je teste. Or, on me dit c'est par tranche de 10 000. Est-ce que vous êtes d'accord que je ne vais pas escompter 30 000? D'accord, puisque j'en ai pas assez. J'essaye à 40 000 pour voir si c'est assez. Si c'est pas assez, je prendrai 50 000. Est-ce que vous comprenez le principe? D'accord? Bien voir que dans ce cas, nous avons couvert en totalité le déficit de trésorerie du mois de janvier, pas de frais sur découvert proprement dit supplémentaires, puisque ça veut dire que j'escompte, vous êtes d'accord avec moi, je peux escompter fin janvier suffisamment d'effets pour couvrir le déficit prévisionnel. Est-ce que tout le monde me suit? Conséquent, je ne vais pas avoir de frais sur découvert en plus. Est-ce que c'est d'accord? OK? Alors, juste, je vous le précise, en escomptant 40 000 € d'effets, ces 40 000 €, je vais les prendre sur quel mois? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais les prendre sur ceux du mois qui arrive à échéance fin février. J'espère que vous comprenez que j'escompte en priorité
à la fin d'un mois les effets dont la date d'échéance est la plus proche. Je ne vais pas chercher à escompter les effets dont la date d'échéance est la plus éloignée, si j'en ai pas besoin, parce que sinon ça va me coûter plus cher, puisque l'escompte est proportionnel au temps. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Que je vais prendre 40 000 € d'effets sur les 53 820 qui arrivent à échéance fin février. Est-ce que tout le monde me suit? Maintenant, il faut que je calcule quel va être le montant de la remise nette. On fait simple ici. Quand je dis on fait simple, combien je vais percevoir net? Fin janvier, je vais percevoir 40 000 €, la valeur nominale des effets, moins les agios sur ces effets. Donc, les agios, c'est quoi? Moins 40 000 fois 10%, puisque c'est 10% annuel dans cet énoncé, fois 30 sur 360. Alors, m'embêtez pas, hein. Est-ce que c'est 30, 31, 360, 365, et si c'est le mois de février, est-ce que c'est l'année bissextile avec une régularisation tous les millions d'années pour la seconde qui manque? Non, ok. De toute façon, on est en prévisionnel. Vous imaginez bien que personne ne va vous embêter si vous comptez 30, 31, 360, 365. Sauf si l'énoncé vous précise en annexe, que vous ne lirez pas bien entendu, en tout petit, page 27 de l'énoncé, ils vous diront, par hypothèse, vous prendrez 360 jours et chaque mois pour 30 jours, par exemple. Vous ne le lirez pas, mais ça sera probablement écrit. Et si ce n'est pas écrit, personne ne peut rien vous dire. D'accord? Personne ne peut rien vous reprocher. Ça va, vous avez compris? Et maintenant, nous pouvons maintenant revenir au tableau de la troisième étape et le compléter avec la solution que nous avons retenue pour le mois de janvier. Eh bien, regardez maintenant la tête du tableau. Alors, j'ai découpé pour que ce soit lisible. Regardez ce que je fais. C'est toujours le même document. Regardez bien. Regardez ce que j'ai fait. On vient de déterminer, d'accord, que sur les 53 820 € d'effets à 30 jours à fin février, j'en prends 40 000, vous voyez, moins les effets escomptés, moins 40 000, vous voyez, j'ai mis une flèche pour vous dire que la remise nette d'effets en fin janvier est de 39 667. Est-ce que vous comprenez le principe? Encore une fois, s'il en était besoin, faites bien attention au signe moins, au signe plus. Si vous ne mettez pas de signe, allez, on fait des additions, allez, roule. On n'a pas que ça à faire dans la vie. Méfiez-vous quand même. Mettez bien les signes moins avec les signes plus comme il faut. Donc du coup, regardez bien, total des encaissements, tac, on a maintenant un solde de fin de mois de 1 967 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous comprenez que si vous faites ce que je dis, vous vous apercevez maintenant, évidemment on va continuer, mais vous apercevez maintenant qu'attention, au mois de février, je ne vais plus encaisser ces 53 820 par définition, puisque j'en ai pris 40 000. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Ça y est, c'est clair? Alors maintenant, on va continuer. Si vous comprenez, avec janvier, février, je suis allé avec tous les cas possibles. Après, c'est tout le temps pareil. Il faut être méticuleux, vous voyez ce que je veux dire? Et on arrondit à l'euro près. On ne s'embête pas avec des centimes, etc. À nouveau, c'est du prévisionnel. D'accord?